Bienvenue sur Africa 24. En République du Congo, 7 candidats ont déposé leur dossier de candidature à la Direction générale des affaires électorales en vue de la présidentielle du 15 mars 2026. Votre chaîne est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Dave Mafoula propose ce qu'il appelle un nouveau départ fondé sur une rupture institutionnelle et politique. L'opposant congolais plaide notamment pour une constitution rénovée garantissant une séparation réelle des pouvoirs, une justice indépendante et des contre-pouvoirs effectifs. Ce samedi 13 décembre 2025, devant la presse nationale et internationale, il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2026. Il affirme ne pas être seulement le candidat de son parti, mais celui de milliers de Congolais qui aspirent à un changement profond, à la justice sociale et à la restauration de la dignité nationale. Je suis prêt à rendre au peuple congolais la liberté qui lui revient. Prête à rétablir une démocratie apaisée et crédible, prête à assurer une redistribution équitable de notre richesse nationale afin d'améliorer durablement les conditions de vie de chaque Congolais. Son projet met également l'accent sur la refondation de l'État, la modernisation de l'éducation et de la santé, la diversification de l'économie et la transformation locale des ressources naturelles afin de réduire la dépendance aux matières premières et créer des emplois durables. Le diagnostic posé par Dave Mafoula trouve un écho dans plusieurs indicateurs récents. Près de 47% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 2,15 $ par jour. Le chômage touche environ 20% de la population active, avec une proportion encore plus élevée chez les jeunes. Pour illustrer l'urgence d'un changement et mobiliser les citoyens autour de son projet, il a lancé un appel à la responsabilité et à l'engagement de chacun. C'est pourquoi je lance un appel solennel à tous et à tous. À celles et ceux qui croient encore en ce pays, malgré les épreuves, à celles et ceux qui refusent que l'histoire tragique de ces 40 dernières années se répète, à celles et ceux qui savent que naître dans un pays n'est pas un simple hasard, mais une mission sacrée. Pour le candidat, ces chiffres traduisent l'échec d'un modèle de gouvernance incapable de convertir les richesses du pays en progrès social, malgré le potentiel considérable dans les secteurs pétroliers et forestiers. Il appelle à un nouveau départ qui comprend également un acte national de réparation visant à indemniser les victimes des violences passées et à corriger les injustices accumulées. En vue de faire face à la hausse rapide du trafic maritime, Congo Terminal en République du Congo a réceptionné entre juin et juillet 2025 7 nouveaux portiques de parc RTG au port de Pointe-Noire. Dotés d'une capacité de levage de 40 tonnes, ces équipements de dernière génération manipulent des conteneurs jusqu'à 5 niveaux de hauteur. Face aux nouvelles exigences de compétitivité des ports et à la concurrence entre les ports, le port de Pointe-Noire doit démontrer une aptitude à recevoir les bateaux de nouvelle génération et une aisance à faciliter la fluidité des marchandises. D'où la nécessité de modernisation non seulement des équipements, mais du service portuaire. Ces équipements de dernière génération permettront d'accroître la productivité sur les parcs, réduire les temps d'attente et d'augmenter la capacité de stockage. Avec 33 portiques RTG, 8 portiques de quai STS, Congo Terminal renforce ses capacités opérationnelles. Cette modernisation des infrastructures portuaires vise à soutenir davantage le poids des hydrocarbures dans le PIB national, actuellement à environ 42%. Le port de Pointe-Noire est en concurrence avec le port de Vendo au Gabon, le port de Port Harcourt au Nigeria, le port de Douala. Alors, tous ces ports doivent démontrer une certaine compétitivité en termes d'équipement, en termes de qualité des services et en termes de fluidité d'accès au port. Donc, il est donc important que, au-delà des équipements, que le port de Pointe-Noire soit disponible avec un accès facile. Depuis le début de sa concession en 2009, Congo Terminal indique avoir investi plus de 450 millions d'euros dans les infrastructures, la formation du personnel et l'acquisition d'équipements de pointe.
Lors du lancement des opérations de la société Al-Bayrak le 19 juin 2025, le ministre de l'assainissement urbain promettait de mettre un terme aux montagnes d'ordures qui défigurent les deux grandes métropoles du pays. Pourtant, ces déchets restent omniprésents. Ils s'amoncellent à côté des bacs à moitié pleins, traduisant une insalubrité persistante liée à la fois à la quantité croissante des déchets et au manque d'équipements adaptés. Certaines maladies sont causées par rapport aux ordures. Et vraiment, le président Sassou Nguesso doit bien s'organiser sur l'organisation des ordures. C'est pas croyable. Dans une ville de Brazzaville, en pleine... Ça, c'est une route principale. Bon, nulle était la route principale, même au fin fond du quartier là-bas. Quand on parle de la typhoïde, c'est tout ça là. Mais on nous prélève 2000 francs pour enlever les ordures là. C'est vraiment triste de remarquer que dans un pays comme le nôtre, où il y a une grande compagnie qui a pris charge de la salubrité, que cette même compagnie ne se manifeste plus et qu'aujourd'hui, notre pays, ou encore je dirais la population, puisse vivre dans le désarroi. Face à ce constat, les autorités veulent désormais passer à la vitesse supérieure. Un projet de politique nationale d'assainissement a été validé le 14 octobre 2025 à Brazzaville avec l'appui de l'UNICEF et de la Banque africaine de développement. Ce document stratégique vise à réduire les maladies liées à l'insalubrité, protéger l'environnement face aux défis climatiques et favoriser l'économie circulaire ainsi que la création d'emplois verts. La politique nationale d'assainissement validée aujourd'hui constitue désormais une référence claire pour l'action publique, réunissant tous les partenaires autour d'objectifs cohérents et réalistes. Elle vient combler un vide stratégique persistant, renforçant la coordination des acteurs, l'optimisation des ressources et la rigueur dans le suivi des projets. Prévue pour une période de 10 ans, cette politique marque un tournant majeur dans la gestion des déchets et l'accès à des infrastructures sanitaires décentes. Elle symbolise surtout une nouvelle ambition, celle d'un Congo plus propre, plus vert et plus sain. L'humoriste congolais Ange Boya Premier défraie la chronique sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois. Ses sketchs mêlent satire, caricature et comédie juridique dans un style qui lui est propre. Il utilise fréquemment des répliques lingalophones comme « Oyali Mabe », « Tu es mauvais » ou encore « Loi Ekola Kisayo », autrement dit « La loi te frappera », devenu emblématique de ses performances. Je suis très heureux d'être sur Africa 24, merci. Mais « Oyali Mabe » Comme tout début, on commence tout bas. C'est des spectacles qu'on fait parfois d'une manière improvisée, dans des écoles, dans des émulations tout petits. On vous écrit à la fin de l'école, c'est vous les acteurs, des comédiens qu'on choisit pour faire rire les autres et les parents qui viendront assister à l'émulation de l'école. Donc ça a été comme ça et puis finalement on a commencé à grandir après l'examen, le bac. On est arrivé à Brazzaville, on a intégré Brazza Comedy Show, l'Institut français, des formations en humour et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va. Cet ancien étudiant en droit prône la création d'une industrie humoristique africaine où les jeunes talents pourront s'exprimer et vivre de leur art. Le 4 octobre 2025, il a mesuré la température de son parquet du rire devant plus de 1500 spectateurs au Palais des Congrès de Brazzaville lors d'un spectacle inédit. Un succès qui lui donne désormais des ambitions continentales avec une tournée africaine en préparation. Alors, les projets à venir sont nombreux parce que, étant qu'artiste, j'ai déjà lancé ma maison de production Premier Prod, qui a même coproduit le spectacle avec Pemba Mabika au Palais de Congrès. J'aimerais voir cette boîte-là évoluer. Et puis, le projet, c'est aussi prendre le Parquet du Rire, faire une tournée africaine avec le Parquet du Rire. C'est-à-dire que le Parquet du Rire, ça sera un parquet qui va débarquer partout. Parce qu'en Afrique, nous vivons des problèmes, nous avons des maux qui minent la société. Et nous voulons qu'à travers le rire, qui est cette arme puissante, nous puissions dénoncer, éveiller et surtout faire du bien à la population.
Entre engagement culturel et humour juridique, Ange Boya, premier, s'impose comme l'un des visages les plus créatifs de la nouvelle scène humoristique congolaise. Avec son parquet du rire, il espère plaider la cause d'un rire africain authentique, exportable et reconnu au-delà des frontières du Congo. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne et la présidentielle 2026 au Congo. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique, et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.